non pas les tireurs de boxe américaine ni les tireurs de boxe thaï. Ces chaussures conditionnent une technique, l'efficacité des coups de pied étant donnée donc avec la partie rigide que représente la chaussure. Et donc on a quelques différences avec les autres sports, notamment au niveau de la distance d'affrontement. Alors que donc nous allons assister maintenant aux premières finales de ce championnat d'Europe entre le Belge Eric Denaïs qui fait son entrée sur le ring et le Français Jean-Marc Skalecki. Alors nous allons un peu découvrir ces deux boxeurs. Eric Denaïs, belge, à 27 ans. Il mesure 1m68, 56 kg 800 ce matin à la pesée. Son adversaire, le voilà, c'est Jean-Marc Skalecki, 22 ans, 1m66, 56 kg 400 ce matin et qui a de nombreux titres de champion de France de boxe française. Finale du championnat d'Europe de boxe française savate 1988, catégorie poids plume. Skalecki, il est dans le coin bleu, il est champion de Belgique 1986 et vice-champion d'Europe 1986. J'ai nommé Eric Denaïs. Voilà, Eric Denaïs, donc 27 ans, 1m68, 56 kg 8 ce matin la pesée, champion de Belgique de boxe française en 86, vice-champion d'Europe en 86 également. Et le premier Français à faire son apparition donc sur ce ring de Paris-Bercy, Jean-Marc Skalecki, 22 ans, 1m66, 56 kg 400, étudiant et qui a été champion de France de boxe française minime en 1981, cadet en 82-83, junior 85-86, espoir en 87 et enfin senior en 88. Donc aucun titre ne lui a échappé dans sa catégorie depuis 1981. Voilà, il représente le tireur type en boxe française qui était formé donc au sein du club, qui est toujours resté dans son club et qui a progressé à partir de toutes les catégories de compétition, à partir donc de la catégorie minime jusqu'à maintenant la phase finale des championnats d'Europe. C'est un boxeur remarquable qui est un styliste, un technicien remarquable. On va s'en apercevoir. Donc je vous rappelle 5 rounds de 2 minutes si le combat va jusqu'au bout avec 1 minute de récupération. Eric Denaïs le belge en blanc et Jean-Marc Skalecki en bleu blanc rouge. Voilà, Jean-Marc prend l'initiative du combat. Alors, on peut voir les déplacements, le cadrage. Voilà, il place son adversaire dans le coin. Très concentré. Il a une arme redoutable. Le chassé Jean Bavin. Une bonne droite. On va pouvoir le constater tout au long du combat. Chassé Jean Bavin, droite, en crochet ou en direct. Bon contre là de Skalecki. Il s'est préparé avec Angel Zik, qui était donc le champion d'Europe de la même catégorie, qui est un tireur de son club. Il assure la relève sur ce tireur et il s'est préparé avec lui. Un crochet gauche là. Une belle esquive. Attention sur le crochet large du gauche. Marche dessus, Jean. Il contrôle parfaitement le combat, il reste à distance, il contrôle toutes les actions de son partenaire. Fouette, jambe arrière au coffre. Jambe arrière, coffre. Et distance. Voilà, chassé bas toujours. Il neutralise, il empêche de boxer son partenaire. Il est une excellente condition physique, donc il devrait arriver au terme du combat sans aucun problème si le combat va jusqu'au bout. Chassé bas toujours, et puis sa droite au corps qu'il a essayé. Voilà, fin de cette première reprise. Il faut dire également que le système de pointage en boxe française est différent de la boxe anglaise, puisque les juges ne donnent pas des points, mais décernent soit... Alors que l'on entend... Toutes les occasions, jambes arrière, tu les loupes pas. Toutes les occasions à distance, tu les touches.
l'entraîneur de Jean-Marc Scallecchi. Provoque ton bras avant ou ta jambe avant et ensuite enchaîne jambe arrière. Là, tu dois pouvoir le placer à tous les coups en bas. Allez, voilà, c'est bon. Dès qu'il arrive, tu peux. Recule, baisse-toi. On revoit un Son superbe... coach, qui est le directeur technique national, lui donne des conseils. Il lui conseille d'utiliser sa jambe arrière. Alors qu'on revoit un magnifique balayage là de Éric Denay. Je vous disais donc le système de pointage est différent. On ne donne pas des points, mais on donne soit une reprise à un des adversaires, soit on décide que la reprise est égale. Voilà, les seuls résultats possibles pour chaque reprise, c'est soit un tireur a gagné la reprise, l'autre l'a perdu, soit la reprise est nulle. Donc le premier tireur qui gagne 3 reprises sur 5 reprises donc a gagné le combat, sauf si le combat ne va pas à son terme, par abandon ou par un hors-combat. Ce qu'on appelle un KO en boxe. Voilà, on appelle ça un KO pour la boxe anglaise, on appelle un hors-combat dans le jargon de la boxe française. De très bons déplacements de Scallecchi, toujours chassé bas. Il essaie de passer sa jambe arrière et la droite, il le percute. Oui, il touche en gauche et un chassé toujours. Voilà, il place son adversaire dans les cordes. Il reprend mieux la distance. Très concentré. Chassé revers, sont ses armes. Est-ce que l'on peut mettre Voilà, il esquive, toujours une droite. un adversaire KO par coup de pied? Oui, bien sûr, il y a des KO faits par les pieds. Un coup de pied au foie, un coup de pied dans la tête, un coup de pied plexus. Ce sont des points très vulnérables. Voilà, une liaison au point, une sortie au pied. Il rentre au point. Voilà, il a essayé une technique de coup de pied tournant. Son adversaire s'est déplacé, il n'a pu la porter. Il a glissé même. Et il a glissé. Jean-Marc Scallecchi. Voilà, une esquive. Travail au point rapproché. L'arbitre, c'est monsieur Guillard. Alain Guillard. Un match relativement équilibré pour le moment. Un match équilibré pour l'instant. Peut-être le contrôle du match reviendrait davantage à Scallecchi, pour ma part. Ah. Le Belge Denay a eu un coup de pied de la jambe arrière qui a touché. Voilà, et fin de la deuxième reprise. Voilà, le combat s'est animé un petit peu en fin de deuxième reprise. Le Belge Denay a touché un coup de pied de la jambe arrière. C'est ça que je veux voir à la fin là. Il fait ce qu'il veut là. Tu fous rien du tout. T'as vu à la fin là? Tu vas, tu te déchaînes sur lui et tu suis sur lui. Si tu attaques, il est perdu. Si tu attaques, il est perdu. Ok? Il faut pas tu attaques, tu m'écoutes, il t'attaque, il te fait un truc, il faut continuer. Hein. Et là, alors que l'on entend l'entraîneur d'Éric Denay, le Belge, qui essaye de motiver son poulain. Alors en demi-finale, Jean-Marc Scallecchi a battu le Français Rezghi au point, alors que Éric Denay, lui, a profité de la défection du Yougoslave Stanojevic et a donc gagné sa demi-finale par forfait. Et tu le suis. S'il te fait un coup, mais tu continues, il est perdu. Il attend que tu recules, On y va, allez. Voilà, le coach du tireur belge lui demande de faire le combat. Lui demande de faire pression sur Scallecchi. Troisième reprise. Et toujours un léger avantage pour Jean-Marc Scallecchi. Oui, un léger avantage. C'est donc dans cette reprise La que... troisième reprise pourrait être une reprise importante, pour être un virage un petit peu sur le combat. Là, Bon cadrage de Scallecchi. Voilà, il a le contrôle du ring. Son adversaire est dans les cordes. Jambe arrière. Ah oui, bon coup de pied de la jambe arrière de Denay, qui touche Scallecchi mais qui était bien protégé quand même. Oui, une belle technique de chasser figure de Scallecchi. Voilà, il reste lucide. Il esquive bien.
L'arbitre intervient pour les séparer. Il relance le combat. Skaleki est toujours au milieu du ring. Voilà, un enchaînement de points. Quel est le pourcentage de coups de pied par rapport aux coups avec les poings en boxe anglaise? C'est variable. C'est-à-dire que selon l'adversaire, selon le style du combattant, on peut dire théoriquement que ce serait 50%, 50%, mais il y a des combats qui se font avec davantage de coups de poing, d'autres combats davantage de coups de pied. Donc il faut s'adapter à son adversaire, et en fonction de son adversaire, choisir une tactique qui permette soit d'utiliser davantage de points ou davantage de pieds, selon le rapport d'efficacité. Est-ce qu'il y aura une évolution? Il y a une évolution parmi les poids? Est-ce que les poids plumes utilisent plus leurs jambes que les poids lourds? Non, les poids lourds, certains poids lourds maintenant. Superbe coup de pied là à la tête de Jean-Marc Skaleki qui semble avoir pris l'ascendant là sur Eric Deney. Oui, un crochet du bras arrière qui a touché, direct du bras avant. Le combat s'accélère un petit peu. Encore un beau coup de Jean-Marc Skaleki. Et fin de la troisième reprise. Voilà. Je crois que sur cette troisième reprise, au moins sur la partie finale, Skaleki a pris un petit avantage. Donc il y a toujours un petit avantage pour Skaleki, mais peut-être le combat n'est pas encore joué. Il faut continuer, maintenir la pression. On va écouter les conseils de son entraîneur. Les deux dernières, jusqu'au bout. Tu vas l'avoir au point, alors jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ne le lâche plus. Tu le serres, il faut que tu le fasses crever au point. Allez, tu continues comme ça, tu as les moyens de le faire. Voilà, on voit au ralenti le chassé-bas de Skaleki. Le souffle, il ne tiendra pas. C'est toi qui fais. Sur une attaque au pied, contre au point et sortie au pied. Tu le mets tes coups, tu vas toucher, oui, t'as vu, fouet tes figures, fouet tes figures, toujours la pression. Deux hommes dans le coin de Jean-Marc Skaleki. Voilà, on retrouve donc Bob Alix, qui est le directeur technique national, et David Jangelzik, qui est le tireur qui a gagné le titre de champion d'Europe dans la même catégorie. C'est lui qui est au camp. C'est lui qui a préparé Skaleki. Voilà, début de la quatrième et avant-dernière reprise. Et on va voir si la domination croissante de Jean-Marc Skaleki se confirme. Voilà, toujours au centre du ring. Bon cadrage, il suit bien son adversaire. Il essaie de passer sa jambe arrière. Voilà, contre-point. L'arbitre intervient. Voilà, il va relancer le combat. Superbe coup là de Skaleki, malheureusement. Il est tournant, mais il glisse encore. Alain Guillard intervient encore pour séparer les boxeurs. Il les replace au centre. Il semble accuser la fatigue, Eric Deney. Oui, Eric Deney semble peut-être moins préparé physiquement que Skaleki. Un boxeur, je crois, qui a arrêté la boxe durant 2 ans. Voilà, il a eu un petit passage à vide ces 2 dernières saisons. Il est de retour donc au plus haut niveau de la compétition. Il représente la Belgique. Mais face à lui, donc, on retrouve le français Angelzik. Le français Skaleki, pardon. Skaleki qui est donc préparé avec Angelzik, sous la conduite de Charlie Calins, son entraîneur, qui a suivi des stages tout au long de l'année, des stages de préparation d'athlètes, qui s'entraîne très fort, qui court beaucoup. Et il a la chance d'avoir pu préparer ce championnat donc avec son partenaire et coach pour l'occasion, Angelzik. Une bonne liaison point-pied avec un crochet qui est arrivé. Voilà, chassé bas. Toujours chassé bas. L'air de rien, c'est un coup qui perturbe. Voilà, et oui, là je crois que son adversaire se plaint d'avoir été touché. Touché coquille, c'est une touche interdite, ce qui n'est pas évident. 3 coups successifs dans les jambes de Skaleki, qui je pense maintenant a pris la mesure de son adversaire. Voilà, il ne devrait plus être inquiété et remporter bien son premier titre de champion d'Europe des poids plumes. Il revient au centre du ring. Chassé.
Fin de la quatrième. Voilà, fin de la 4e reprise. Et je pense qu'au niveau pointage... Au niveau pointage, les juges doivent donner un petit avantage à Skalecki. Ça va avec lui, hein, allez, serre le plus quand même. Lâche pas, tu lui laisses des temps de repos, il faut qu'il enchaîne pied-point, point-pied, pied-point, point-pied. Tu le saoules. Je te dis de faire l'attaque en point et de suivre en pied pour avoir la distance, tu ne le fais pas. Voilà, on voit le chassé au ralenti de Skalecki, chassé doublé, et on voit les problèmes que ça pose au niveau des appuis de son adversaire. C'est-à-dire qu'il neutralise, il empêche complètement de boxer son adversaire. Il le touche à la hauteur du genou. Dessous tout le temps, il t'endort, te laisse pas endormir. Tout le temps dessous. En mélange, tu chasses, tu reviens. Et on voit David Angelzik qui conseille Skalecki. Il va pas faire mal. Voilà. Voilà. Il n'y a que toi qui en mets pour l'instant. Il n'y a que toi qui en mets. Il t'en met pas un seul. Après ton esquive, tu enchaînes un coup de poing, tu ne laisses pas ton esquive tout seul. Un point ou un pied, mais il ne faut pas laisser l'esquive. Mais tu le chasses. Allez, Voilà, beaucoup de conseils des deux côtés. Et ce mot revient sans arrêt dans les coins, on l'entendra tout au long de cette soirée, c'est les enchaînements pied-point, sûrement ce qui est fondamental en boxe française. Ce qui est fondamental, qui est le plus dur à réaliser. C'est-à-dire faire des pieds seuls, faire des points seuls, c'est facile. Être capable de lier les deux, c'est-à-dire d'enchaîner des séries avec des points et des pieds. Ce sont des coups qui se portent à des distances différentes, c'est difficile. Mais là, toujours Skalecki au centre du ring, toujours son chassé qui met en difficulté son partenaire, qui l'empêche de s'exprimer. Et on le verra tout à Chassé l'heure bas, avec... de nouveau esquive, et là c'est le point et il touche un crochet gauche. Et pour la première fois de ce combat, Eric Denay va au sol. Voilà, coup de pied de la jambe arrière, la droite. Replacement de Skalecki, voilà, très lucide, il se replace bien, quelques provocations. Et là, toujours le coup de pied de la jambe arrière de Donné, qui effectivement, s'il arrive, pourrait être dangereux parce qu'il est très puissant. Et encore deuxième fois au sol, Eric Denay. Un contre-point sur une attaque de Donné, de Hugues Skalecki. Voilà, il est au centre du ring, ça y est, il a bien le combat en main. Et il a l'air d'accélérer un petit peu. Voilà, il recadre. Alain Guirard intervient. Et à moins d'un contre en fin de ce championnat d'Europe, Jean-Marc Skalecki semble bien parti pour remporter son premier titre de champion d'Europe. Voilà, et encore un enchaînement point-pied. Voilà, sauf renversement de situation, effectivement. Skalecki devrait s'emparer du titre de champion d'Europe. Chassé bas toujours, qui arrive. C'est un coup de pied qui fait mal, c'est un coup de pied qui ne paraît pas mais qui fait mal, qui désorganise surtout la boxe de son adversaire, qui l'empêche de s'exprimer. Voilà, bien en garde, très bon déplacement. Voilà, un bras arrière qui part, un contre du bras avant. Les dernières secondes de ce combat. Voilà, nous sommes dans les ultimes secondes de cette rencontre. C'est toujours Skalecki qui occupe la partie centrale du ring, qui est maître de la situation. Et qui va remporter son premier titre de champion d'Europe. Voilà, je crois qu'il va pouvoir ramener à son club, il va ramener à lui ce Voilà, titre de c'est champion terminé. d'Europe. Premier champion d'Europe de cette soirée entre le Belge Eric Denay et Jean-Marc Skalecki. Et sûrement le premier Français sacré champion d'Europe. Nous allons le savoir dans quelques secondes. Après la décision des juges. Combien y a-t-il de juges, Claude? Il y a 5 juges et la décision est donnée donc par les 5 juges. L'arbitre Alain Guillard va récupérer donc les bulletins des juges, les transmettre au délégué officiel qui rendra la décision. La décision sera probablement une décision à l'unanimité des juges. Synchrone pour Jean-Marc. Les 5 reprises ne sont peut-être pas pour Jean-Marc. Il doit y avoir une ou deux reprises de nul, mais je crois que de manière majoritaire, Jean-Marc va emporter et je pense que l'ensemble des juges le déclarera vainqueur. On revoit les deux coups qui lui ont permis de mettre son adversaire au tapis. Alain Guillard récolte les bulletins des juges. Et dans quelques secondes, Voilà. nous allons avoir le premier résultat donc, de cette grande soirée de championnat d'Europe. Restez avec nous sur Paris Première. 8 championnats d'Europe avec des grands champions comme Silla qui fera ses adieux ce soir. Mais aussi le Hollandais Mark Holland. Il y aura aussi un combat de poids moyen qui s'avère superbe entre le Français Postel et le Hollandais Host. Une équipe hollandaise très relevée ce soir. Nous allons avoir la décision de l'arbitre.
Et sauf surprise étonnante, Jean-Marc Scallecchi devrait remporter ce titre de champion d'Europe. Et une progression superbe de Jean-Marc Scallecchi. Voilà, je crois un parcours sans faute, de minime jusqu'à maintenant Bercy, en finale du championnat d'Europe. Champion d'Europe de boxe française 1988, catégorie poids coq, à l'unanimité des juges. Voilà, l'unanimité des juges. Voilà, premier champion d'Europe de cette soirée, Jean-Marc Scallecchi, que l'on va essayer d'avoir à nos côtés. Petite grande déception même sur le visage d'Éric Denay, mais je crois qu'il ne pouvait rien faire ce soir. Le Français était trop fort. Oui, je crois que le Français a pris le combat dès les premières secondes et puis donc il n'a pas lâché son adversaire. Il a été toujours au milieu du ring. Il a toujours contrôlé la situation. Il a été mis en difficulté peut-être une fois ou deux sur un côté de la jambe arrière du Belge Denay. Voilà Scallecchi qui revient dans le coin et nous allons essayer de le récupérer pour un petit interview. Jean-Marc Scallecchi, donc 22 ans, 1m66, étudiant et qui a remporté pas moins de 7 titres de champion de France avant ce titre de champion d'Europe. Jean-Marc qui va venir nous rejoindre. Pour le prochain combat, Jean-Marc. Arbitre Salvetti, juge 1 Forte, juge 2 Fontenelle, juge 3 Amerio, juge 4... Voilà, Jean-Marc qui maintenant est à nos côtés. Jean-Marc, premier titre de champion d'Europe, c'est fantastique, non? Oui, en effet. Bon, j'avais quand même préparé depuis le début d'année, hein, puisque d'entrée, lors des quarts de finale des championnats de France, j'étais tombé sur le numéro 1, enfin sur le champion d'Europe de l'édition 86, qui était un Français, Dominique Pelletier. Et lorsque je l'ai battu, je me suis dit que le titre était à ma portée. Il n'y avait rien pour m'arrêter. Et ce soir, quels sont les problèmes que tu as posé ton adversaire? Disons que Éric Denaïs c'est un gaucher, donc déjà c'est assez gênant. Et surtout, Denaïs avait peur de mon chasser. Il avait peur donc de mon chasser bas, de mes coups en contre. Et il m'attendait, c'était à moi de faire le combat. Et moi en général, je préfère les adversaires qui avancent sur moi, parce que ça me permet de bien les contrer. Et là, Denaïs, j'étais obligé de faire le combat, d'aller sur lui. Bonne continuation pour ta carrière. C'est quoi maintenant ton objectif? Alors, il faudra remettre ça l'année prochaine. Et il faut à tout prix que je confirme ça l'année prochaine. Oui, une dernière chose. Je tiens surtout à remercier mon camarade David Angelzik, qui était anciennement champion de France dans ma catégorie et du même club. Il a arrêté cette année pour me laisser la relève. Et je pense avoir bien assuré la relève. Merci, voilà, merci Jean-Marc et bonne chance donc pour la suite de ta carrière. Okay.